programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Que c'est fantastique d'être dans la présence du Seigneur et nous voulons baisser la tête et prier en ce moment. Papa, merci pour des temps comme ceci. Nous sommes excités de comprendre quel est ton programme dans la suite des temps. Nous te bénissons pour la présence de ton esprit et pour ta grâce manifestée à notre endroit. Glorifie ton nom encore, Seigneur. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Très bien. Soyez les bienvenus à cette série d'études sur l'eschatologie. Et aujourd'hui, nous voulons alors considérer la série numéro 4 et l'étude numéro 16 intitulée « Le grand trône blanc pour le jugement final et implacable ». C'est extrêmement important. Alors nous allons assister à un événement unique, oui, en son char, qui étudiera alors les entêtés de la terre. Avant que les saints n'entrent dans la cité merveilleuse et splendide de Dieu, et que les pécheurs soient jetés dans le feu éternel, alors il y aura une séparation finale qui sera prononcée par Jésus-Christ, le juge intransigeant. Alors, cette séparation devant le grand trône blanc sera éternelle. Imaginez un père, une mère qui se séparent de leurs enfants, un frère, une sœur qui se séparent de ses parents. Alors un homme, une femme qui se séparent de son mari, de sa femme, pour ne plus jamais les revoir. Quelle tragédie! Alors voilà pourquoi il est important de regarder le programme de Dieu et de faire beaucoup attention. Alors ce message ou cette étude sera traitée sous 3 angles. Premièrement, nous verrons l'inconsistance et l'instabilité incroyable de l'homme. Deuxièmement, nous verrons l'incomparable trône de jugement et l'effrayant juge intransigeant. Et nous verrons enfin l'infinie souffrance des hommes ayant rejeté la main tendue de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous comme nous progressons dans cette étude au nom de Jésus. Premièrement, l'inconsistance et l'instabilité incroyable de l'homme. Nous voulons lire dans Jacques chapitre 1, du verset 6 au verset 8, il dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais comment? Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors je prie que Dieu opère un changement, une transformation dans notre vie, afin que nous quittions ce terrain de non-stabilité au nom de Jésus. Alors, voyez, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est vrai. Alors, voyez, le règne millénaire, alors, va passer. Comment se fait-il que l'homme puisse agir par rapport à ce que nous allons voir tout à l'heure? Alors, regardons dans Apocalypse chapitre 20, le verset 7. C'est quand même terrifiant que l'homme ait ce comportement après que le millénaire soit passé. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 et 9 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville
bien-aimés, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Imaginez, le millénaire va passer. Avant cela, Christ venant avec son église glorieuse. Alors, pendant 1000 ans, alors les hommes vont vivre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment pouvez-vous penser que l'homme, après avoir vu Satan écrasé, lié, jeté dans l'abîme, ils ont vu Jésus dans sa gloire, les saints avec des corps splendides, resplendissants de gloire. Ils ont vu des hommes immortels. Comment voulez-vous qu'après avoir été relâché rapidement, alors Satan soit capable alors de ramener encore ces hommes à renier le Seigneur? C'est incroyable. C'est pourquoi nous comprenons aujourd'hui pourquoi l'évangile, malgré la véracité de cette parole de Dieu, alors les gens continuent de balbutier. C'est tellement important parce qu'ils sont en train de se délecter du péché. Dans 2 Timothée, chapitre 4, alors le verset 3 dit ceci, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, c'est tellement important aujourd'hui. Les gens préfèrent aller vers des fables, qu'on leur raconte des choses pour lesquelles ils sont sûrs que ça ne peut pas se réaliser, mais ils veulent le mensonge. Cela plaît à leur cœur. Je prie que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Quelle aventure périlleuse, alors que le retour de Christ annoncé est plus que imminent. Deuxième partie, l'incomparable trône de jugement et l'effrayant juge intransigeant. Ça sera clair. Tous les morts qui n'ont pas été ressuscités avant le règne millénaire, alors tous ces hommes dans la mer, partout, vont revenir à la vie pour faire face au jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 nous dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Vous comprenez ça? Et un autre livre fut ouvert. C'est deux livres, deux types de livres différents. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le trône blanc caractérise quoi? La clarté, la justice et les verdicts irréprochables qui seront prononcés par le juge infaillible. Impossible de faire un appel. Non, ce n'est pas possible quand le juge déclare le verdict, c'est fini. La parole de Dieu est infaillible. Alors, il dit, Apocalypse chapitre 20, verset 8, il dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables et les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu, ce qui est la seconde mort. Cela nous amène à notre troisième point. Alors, l'infinie souffrance des hommes ayant rejeté la main tendue de Dieu. Alors, Marc chapitre 9, le verset 49 qui nous dit ici, car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. C'est incroyable. Devant cette déclaration formelle de la parole de Dieu, les hommes qui ont encore en eux un minimum de compassion ne peuvent fermer leur bouche. Pourquoi? Parce que ça serait une grande tragédie, cette séparation éternelle, ce jugement du grand trône blanc qui va frapper le monde entier. Nous devons parler urgemment, oui, de cette réalité à tout le monde. Qui encore? Oui, cela dépasse la compréhension, cela dépasse les considérations de parenté, les considérations d'amitié, les considérations même d'inimitié, même vos ennemis. Vous devez leur dire, attention, un jour vient. Mais cela dépasse la religion ou l'appartenance à d'autres croyances. C'est tellement important. C'est une question d'un verdict sans appel qui sera prononcé par le juge unique et intransigeant. Oui, sans appel. C'est tellement clair. Jésus, il est aujourd'hui le médiateur, il est le sacrificateur, il est le sauveur du monde, l'intercesseur
pour les croyants, mais en ce jour-là, ça serait le juge intransigeant assis sur le trône de manière implacable. Ses verdicts sont irréprochables. Alors, Jérémie chapitre 8, verset 20 dit, la moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je prie que personne en ce jour-là ne puisse dire, oh, si je savais, tout est parti, si j'avais su c'est trop tard, parce que dans le feu de l'enfer, ça serait terrible. Alors, l'enfer est un lieu affreux, oui, de tourment éternel destiné au diable et à ses anges. Alors, pourquoi s'entêter dans le mal et écouper alors la sentence qui ne vous est pas destinée? Pourquoi? Alors, pourquoi alors rejeter la grâce offerte gratuitement pour aller subir la détresse et les angoisses éternelles? C'est des questions d'extrême importance vis-à-vis desquelles nous devons apporter une réponse intelligente. Alors, la Bible dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est la Bible qui dit. Cela veut dire, la porte du ciel est toujours ouverte. C'est à nous de jouer. Voilà pourquoi nous allons prendre une décision aujourd'hui. Vous devez prendre la décision parce que le jugement du grand trône blanc sera implacable. Je prie que la parole de Dieu ait de la place dans votre cœur, vous amène à une décision. Et comme vous décidez, la grâce suffisante de Dieu vous accordera d'être élu dans la cité merveilleuse de Dieu et retiré du feu de l'enfer au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci. Alléluia. Parce que tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci pour la cité dorée que tu nous destines. Mais je prie que quiconque entend ce message, cette étude, soit retiré de ces hommes impénitents, ô Dieu, afin qu'ils échappent au jugement du grand trône blanc au nom de Jésus. Père, merci parce que nous savons que tu l'as fait. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.